Ah, One Piece, une œuvre vaste et riche en secrets et aussi en personnages. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ses easter eggs et erreurs d'attention. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu au titre, on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode des 7 erreurs. Erreurs, easter egg, il va y avoir un peu de tout. J'avais déjà fait un épisode avec le thème de Naruto, donc si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller le voir. Et aujourd'hui, on s'attaque encore une fois à une œuvre du Big Three, One Piece. Vous savez très bien qu'Eiichiro Oda aime bien des fois mettre des petites choses en plus, des petits easter eggs par-ci par-là, et on va en voir quelques-uns et aussi quelques erreurs dans cette vidéo. Et si vous avez une œuvre que vous aimeriez bien peut-être voir en vidéo, n'hésitez pas à le dire, ça pourrait être du My Hero, du Dragon Ball, je ne sais pas, il y en a tellement. Et en tout cas, je vous laisse avec le premier. Zoro sait faire le multiclonage. Tout le monde connaît Zoro et son plus grand talent qui est de se perdre sur une ligne droite. C'est pas toujours facile pour lui. Et si je vous disais qu'il en avait un autre caché? Dans un épisode, on peut voir Zoro, Nami et Usopp et... encore Zoro, du coup, oui. Un gros souci d'animation et aussi, je pense, une erreur d'inattention. Car faire apparaître deux fois le même personnage sur une même scène, c'est un peu too much quoi, si je peux dire. Personnellement, je ne pense pas que ça soit un easter egg, mais bel et bien, une erreur d'inattention. En tout cas, sur cette scène-là. Ou tout simplement, Zoro qui apprend dans l'ombre à maîtriser son chakra, tu vois, qui sait? En vrai, ça aurait pu être stylé, tu vois, un petit Zoro qui claque des Rasengan. Tant qu'il nous fait pas l'épisode de Naruto Sasuke, mais genre en mode Luffy Zoro. Vous avez la rêve quoi, on arrête le cringe. Crocodile et ses mains. Comme vous savez, Crocodile est généralement connu pour son charisme de mafieux, avec son grand manteau à fourrure, cigare à la bouche, et aussi un trait physique plutôt connu, son crochet à la main. Et pourtant, dans un épisode, on peut voir Crocodile allumer son cigare goût vanille, avec deux mains. Je rappelle au passage qu'il est censé avoir un crochet capable de pêcher un Wellord. Tu peux soulever 6 tonnes avec ça. Je ne sais pas si beaucoup l'avaient remarqué, mais je suis sûr que certains le découvrent que maintenant. Je trouve ça fou personnellement de laisser une erreur comme ça si ce n'est pas un easter egg. Parce que le temps d'animation, le temps de vérifier, je pense, toute l'animation, c'est un peu too much encore une fois, de laisser ça en tout cas en plan final. Parce que oui, de base, t'en mets du temps à l'animer cette main en plus quoi. C'est vrai que personnellement, je trouve ça un peu chaud. Le fait juste qu'il y a plusieurs personnes qui va travailler sur une animation, elle va peut-être être vérifiée 2, 3, jusqu'à peut-être 10 ou 15 fois, et qu'en fin de compte, on dit, c'est bon, nickel, on l'a, on peut lancer. Genre, personne se dit peut-être qu'il y a une erreur, surtout d'un personnage qui n'a que une main. Genre, d'en voir deux, ça choque peut-être que nous, les personnes qui l'ont remarqué, je sais pas. Meltan dans One Piece. Si je vous dis Pokémon fabuleux, si je vous dis 7ème génération, type acier. Oui messieurs dames, je vais vous parler de Meltan de Pokémon. Peut-être que vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est Takiro? Tout simplement, Meltan est un Pokémon apparu en 2018 dans Pokémon Go et dans l'anime par la suite. Et si je vous dis aussi qu'il a fait des petites apparitions dans One Piece, est-ce que vous me croyez? Effectivement, principalement dans les scènes qui met Kid en avant, en tout cas dans le manga, sachant que Kid utilise tout ce qui est ferraille, acier, ce Pokémon se fond totalement dans la masse. Oda est très fort pour noyer le Magikarp. Tu sais, noyer le poisson quoi, t'as la ref, noyer le Magikarp, Des petits détails, mais quand tu le vois, t'es heureux d'avoir les refs. Donc peut-être qu'il y a d'autres Pokémon cachés dans One Piece, je ne sais pas. En vrai, c'est fou de se dire que même Pokémon a réussi à faire sa petite place dans les œuvres d'Oda. Imaginez, ça se trouve, là on parle de Meltan, mais il peut y avoir peut-être d'autres Pokémon, tu vois, je sais pas. Des petits qui peuvent se fondre un peu dans la masse. Ça se trouve, il y a un Magnéti, frérot, dans les attaques de qui, tu vois, genre, je sais pas, type acier, ça fait un peu une sorte de rouage aimant, tu vois, on sait jamais. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous, peut-être, vous avez d'autres références que je n'ai pas forcément parlé, que ce soit pour Pokémon, que ce soit pour une autre œuvre, tout simplement, qui est dans One Piece et que je n'ai pas évoqué. Zoro et ses cicatrices. On revient sur Zoro, le fameux pirate à 3 sabres. On le connaît maintenant avec ses cicatrices, et la plus connue et intrigante à ce jour, sur son œil gauche. Mais pourtant, à certains moments, on peut voir Zoro avec la cicatrice sur son œil opposé. À droite. Mais déjà dans le chapitre 598, on peut voir la cicatrice de Zoro à l'opposé de sa place initiale. On a aussi au chapitre 699, on y retrouve encore une fois les Mugiwara, dont Zoro, qui cette fois-ci, il a plus de cicatrices. Ah le frérot, il a mis fond de teint anti-cerne, on y voit que du feu. Les livres secrets. Aujourd'hui on sait, Oda adore mettre des petites choses cachées dans son œuvre. Et cette fois nous avons quelque chose de plus léger mais tout aussi intéressant. Dans un épisode on voit plusieurs livres dans une bibliothèque. Jusqu'à là aucun souci. Mais pendant un moment, sur la gauche de la main, on peut voir sur la tranche du livre le titre One Piece. Donc déjà, Oda il aime bien flex avec son propre œuvre, histoire de dire regardez, vous regardez One Piece mais au cas où vous oubliez, je mets un petit easter egg avec son nom. Donc petite référence très sympathique, mais il n'y a pas que ça. Car si vous regardez aussi du côté droit, on peut également
également apercevoir une tranche qui porte le titre Oda. Il est très fort, très fort. Mais en tout cas, je trouve ça fou que Oda peut flex tout simplement en mettant juste le titre de son œuvre dans son œuvre ou encore juste son nom. Tu sais, c'est pas comme s'il était assez connu, tu vois, genre il a besoin d'être à l'intérieur de son œuvre, tu vois. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il met pas corps et âme dedans, quoi. Dragon Ball dans One Piece. Des références d'autres licences dans One Piece voient le jour petit à petit comme Naruto dans le chapitre 766 ou encore Meltan de Pokémon dans les planches. Et cette fois-ci, c'est Dragon Ball qui s'invite dans la fameuse œuvre de Oda. Effectivement, dans l'épisode 533, nous sommes en plein arc des hommes poissons. Et au moment du titre à l'épisode, nous avons le droit à une belle image avec le château de Neptune. Mais pas que, je pense que vous l'avez remarqué, nous avons le droit à un dragon qui enroule le château et en regardant de plus près, on peut fortement distinguer Shenron de sa couleur verte et jaune et ses longues moustaches. Après Pokémon, Naruto et DBZ, ça se trouve il y a tellement de licences peut-être qu'on est passé à côté et qui est tout simplement dans l'œuvre de One Piece. Ça se trouve il y a des choses je sais pas qu'on n'a pas vu. Ça se trouve frérot t'as une rêve à Gintama, ça se trouve t'as une rêve à SNK, tu vois, je ne sais pas. Et surtout c'est que One Piece a encore du temps devant lui, donc on attend encore d'avoir des rêves petit à petit. Ouvrez l'œil. Le mystère de Ito. Mikio Ito est un écrivain du Weekly Shonen Jump, et plus précisément, c'est un assistant de Nobuhiro Watsuki, écrivain aux côtés d'Eiichiro Oda. Il a donc eu le droit à des petits clins d'œil dans One Piece, principalement le manga, où on peut apercevoir des avis de recherche, généralement un peu cachés, où on peut lire Mikio Ito. Joli clin d'œil de Oda pour Ito, et aussi, du coup, le flex de Mikio Ito, pour dire tout simplement qu'il apparaît dans le de One Piece. Vous imaginez, genre, si ça nous arrivait à nous? Bon, il n'y a aucun monde où ça pourrait arriver. Mais imaginez quand même! Messieurs, dames, ça y est, on finit enfin avec cette partie erreur et easter egg, en tout cas sur One Piece. J'espère que vous avez kiffé, que j'ai pu vous apprendre des choses peut-être que vous ne saviez pas déjà. Et je sais qu'il y en a certains peut-être qui sont peut-être connus plus que d'autres, et aussi le contraire. En tout cas, je kiffe énormément ce type de vidéo et j'espère que vous le ressentez. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi la prochaine œuvre que vous voulez tout simplement que je travaille. Je l'ai dit comme au début de la vidéo, ça pourrait être du My Hero, du DBZ, ou peut-être du Jojo, je sais pas. Toutes les choses qui vous passent par la tête et tout simplement des choses aussi que vous connaissez, que ce soit easter egg ou encore erreur. Je vous attends en commentaire. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait super plaisir à me rejoindre sur les réseaux, messieurs, dames, et moi je vous dis à la prochaine pour les prochains easter eggs, les prochaines erreurs. Ciao. Blazing on the track, boy.